On passe au rapport numéro 3, c'est M. Chassot qui nous le présente, c'est le rapport d'activité d'une société publique locale d'efficacité énergétique, OSE. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit effectivement de donner acte du rapport d'activité de la SPL, donc Société publique locale d'efficacité énergétique, pour laquelle la ville de Chambéry est membre depuis 2012. Donc vous avez ce rapport d'activité en joint en annexe, avec les éléments à la fois financiers et d'activité de cette société. Juste pour rappel, puisque je l'avais annoncé et peut-être je vais anticiper une question de nos collègues, je l'avais annoncé il y a 2 conseils en arrière. Effectivement, nous allons quitter cette société lancée par la région, puisqu'elle ne correspond pas à nos besoins en matière d'efficacité énergétique et de rénovation de bâtiments. Mais ce donner acte de rapport d'activité est une obligation. C'est pourquoi on présente ce dit rapport aujourd'hui et nous interviendrons dans quelques conseils pour acter officiellement la sortie de la SPL. Oui, il faut dire qu'elle ne correspond pas à nos besoins parce que la SPL, dans son intervention, se traduit par une augmentation du budget de fonctionnement de la ville, sur lequel nous n'avons pas de marge, et non pas sur le budget d'investissement de la ville. Or, là où nous avons davantage de marge, c'est sur l'investissement. Et les travaux que nous allons conduire en matière d'efficacité énergétique, c'est de l'investissement, et donc nous porterons cet investissement. Y a-t-il des questions, Monsieur Dupassieux? Oui, pour regretter une nouvelle fois effectivement le désengagement de la ville de cette société, dont le rôle est d'accompagner effectivement l'action des collectivités locales sur l'amélioration thermique des bâtiments publics. Alors, vous évoquez, Monsieur le maire, un argument, mais il y a une vingtaine de collectivités, plus la région, qui sont engagées dans cette SPL. À la lecture du rapport, je crois que la ville de Chambéry est effectivement la seule à ne pas avoir développé une action avec celle-ci. Je cite quand même pour les collectivités les plus proches et qui sont en rapport, et qui ont engagé effectivement des travaux d'amélioration. C'est la Motte-Servolex, c'est Aix-les-Bains, c'est Montmélian, c'est Annecy et Grenoble. Est-ce que nous avons vraiment des contraintes différentes de ces collectivités? Je n'en suis pas certain. Donc je trouve effectivement dommage de ne pas avoir joué le jeu comme ces autres collectivités, ce qui aurait permis certainement d'acquérir aussi un savoir-faire sur ces questions d'amélioration thermique des bâtiments et de mutualiser un certain nombre de compétences. Cela dit, vous ne souhaitez pas recourir à la SPL, donc la question est claire, Monsieur le maire. Quand comptez-vous effectivement engager un grand plan d'amélioration thermique des bâtiments de la ville de Chambéry? J'ai souvent cité le chiffre de 30 millions d'euros, c'est 100 000 mètres carrés à traiter à 300 € le mètre carré, donc 30 millions d'euros. Si on le fait en 30 ans, c'est 1 million d'euros par an. Si on le fait en 10 ans, c'est 3 millions d'euros par an. Et si on le fait en 20 ans, c'est 1,5 million. Donc, à quand effectivement la mise en place de ce programme de rénovation thermique des bâtiments qui est absolument nécessaire d'engager? Vous allez nous dire, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Mais cela dit, on ne va pas sans arrêt se retourner vers le passé. L'adhésion à la SPL en 2012 avait justement pour objectif d'engager ce plan de rénovation. Bon, merci Monsieur Dupassieux pour vos questions. Vous allez pouvoir vous rapprocher des mairies de la Motte et d'Aix-les-Bains pour vous empêcher de faire de plus grandes distances. Et puis vous allez voir comment la SPL OSE est intervenue. Ils avaient davantage de marge dans leur budget d'investissement, dans leur budget de fonctionnement, du fait notamment d'une charge d'emprunt qui est bien moins lourde que la nôtre, ramenée à l'habitant. Et nous, dans le cadre financier où on est aujourd'hui, vous le savez bien, on est obligé de serrer partout pour tenir le budget de fonctionnement, et le mode opératoire de la SPL vient charger le budget de fonctionnement et pas le budget d'investissement. Je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui a été bien évalué dès le départ, mais c'est le mode de soutien qui a été mis en place par les autres acteurs de la SPL qui entraîne cette réalisation-là. Sur le plan et la question des bâtiments, il faut commencer par avoir une évaluation exacte de chacun des bâtiments de la ville.
Oui, si, pour cerner les priorités. Cette évaluation, elle est en cours. Et je pense que dans le courant du premier semestre 2019, on pourra tirer déjà un certain nombre d'enseignements et engager. En tout cas, je peux vous dire qu'Aloïse Chassot travaille sur cette question de l'énergie et de la moindre dépense énergétique en lien avec tous ceux qui ont quelque chose à voir sur ce sujet par rapport à notre dépense dans le budget ville de Chambéry. Oui, monsieur Passieux. L'évaluation thermique, nous l'avons, puisque nos services suivent de manière très précise les ratios de consommation énergétique par mètre carré. On avait retenu déjà en 2012 4 ou 5 bâtiments prioritaires. Donc, il n'était pas utile d'attendre encore tout ce temps pour engager quelque chose. Écoutez, moi, on avait besoin d'objectiver les choses. Je vous ai dit que nous y verrons clair dans quelques semaines. Y a-t-il, par rapport à ce rapport qui est un donné acte, en fin de compte, des oppositions, des abstentions? Je n'en vois pas.